Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en gestion du temps et online business manager. Ma mission ? Aider les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus fous. Alors installez-vous bien et bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver comme à mon habitude. Aujourd'hui, c'est un épisode de podcast un peu particulier parce que c'est un type d'épisode que j'aime bien, dans le sens où on ne va pas parler forcément d'un sujet technique. Ce n'est pas une science précise, c'est plutôt un feeling, un ressenti, je ne sais pas si on pourra dire que c'est un fait. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des saisons dans la vie d'un entrepreneur et aussi dans la vie d'une entreprise. Et j'avais vraiment envie de vous partager ce sujet à un moment donné à travers le podcast parce que je trouve que c'est un élément clé à prendre en compte pour mieux gérer son énergie et mieux gérer son business et surtout mieux comprendre les phases qu'on est en train de vivre. C'est quelque chose que j'ai intégré d'ailleurs et développé dans ma formation Momentum 101 parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans la vie d'un entrepreneur et que ce sont des éléments clés à avoir. Alors bien sûr dans la formation on va plus loin comme sur le plan d'action par exemple à mettre en place pour chaque saison, mais je voulais vraiment vous introduire ce sujet et vous parler des saisons dans la vie d'entrepreneur. Dans la vie, de manière générale d'ailleurs, il y a des saisons. Les plus connues sont l'automne, donc la pluie, les feuilles qui tombent, voilà. L'hiver, que vous connaissez aussi, avec la neige, le froid, voilà. On a l'été, qui représente le soleil, la mer, les vacances, etc. Et le printemps, qui représente la floraison, où les arbres fleurissent, etc. Et dans certaines zones géographiques, elles vont peut-être être différentes, avec parfois des saisons sèches ou des saisons de pluie, mais quoi qu'il arrive, les saisons, elles existent et elles ont toutes leur importance, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, en fonction de la récolte, en fonction de voilà. Quand une saison est perturbée, on le sait, l'équilibre dans la nature est perturbé, on peut perdre parfois de la nourriture, par exemple les agriculteurs qui perdent des saisons et des saisons de culture parce que il y a eu un coup de froid alors que ça n'était pas prévu, etc. Donc le respect des saisons et l'existence des saisons a son importance en fait dans le quotidien de la vie. Grâce à elles, on sème à un moment T, on fait les bonnes actions à un moment T et on récolte aussi à un moment T. Et quand elles ne sont pas respectées, d'ailleurs, des fois on constate, comme je le disais, des catastrophes naturelles. Et dans nos vies d'entrepreneurs, dans votre vie d'entrepreneur, c'est exactement la même chose. Vous avez des saisons et chaque saison apporte son bagage. Est-ce que c'est une saison de récolte? Est-ce que c'est une saison de semences? Ce sera à vous justement de le définir. Mais chaque saison a son utilité et c'est très important de les reconnaître. Comme je le disais, du coup, il est très important de le réaliser car un entrepreneur qui ne sait pas reconnaître ses saisons, c'est un entrepreneur qui va. Alors c'est un constat que je fais avec les entrepreneurs que j'accompagne, que je soutiens dans leur business. Ça va être de comparer l'incomparable. Donc comparez votre saison actuelle à celle d'un ou d'une autre. On ne va pas comparer un printemps à un arbre en plein hiver. Clairement, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, pour que le printemps existe, il a fallu un hiver. Donc, première chose, le fait de savoir reconnaître ces saisons, ça va vous aider à arrêter de comparer l'incomparable. Deuxièmement, donc arrêter la frustration. Du coup, parce que quand on compare l'incomparable, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on devient frustré, etc. Ensuite, l'erreur aussi, en tout cas quand on ne sait pas reconnaître ces saisons, c'est que vous allez mal exploiter vos forces pour chaque saison. Parce que en hiver, on ne fait pas les mêmes choses qu'en été, on ne fait pas la même chose qu'en printemps, on ne fait pas la même chose qu'en automne. Et voilà pourquoi c'est très très important de reconnaître vos saisons business, votre saison de vie, parce que du coup les actions ne sont pas les mêmes en fonction des saisons. Alors, pour cette image par rapport à l'entrepreneuriat, je vais garder les mêmes saisons que l'on connaît comme ça
ça va parler à tout le monde. On va garder l'été, qui va représenter un peu la saison de rêve de l'entrepreneur, où il est à son momentum. Ensuite, on va parler de l'automne, la saison de récolte. L'hiver, la restauration et la réflexion. Et le printemps, qui représente un peu le renouveau. Tout est un peu cyclique finalement. Donc l'été, comme je le disais, ça peut être une saison qui représente le développement, la semence pour vous. Par exemple, l'été, dans un business, vous allez avoir une forte croissance, des résultats positifs, un chiffre d'affaires qui augmente, une bonne motivation, vous serez serein, vous allez avoir un sentiment d'alignement extrême et beaucoup d'optimisme. Et donc ça, c'est l'été. L'été, c'est quand tout va pour le mieux, quand vos activités sont en pleine croissance, votre motivation est au maximum et vous vivez votre momentum. L'été, c'est une belle saison. On a tout le temps envie de vivre l'été dans son business. Mais la réalité, c'est que non. C'est que non. Après l'été, on a une autre saison qui n'est pas très négative, mais qui est différente de l'été. C'est l'automne. L'automne, en fait, ça va être une saison de récolte. L'automne, ça va être une saison où vous allez récolter le fruit de votre travail efficace de l'été, de votre motivation de l'été, de votre croissance de l'été. Vos résultats sont plutôt bons, vous continuez d'avancer, vous êtes serein par rapport à vos projets, et un business qui est en plein automne, il va ressembler, voilà, il y aura une certaine sérénité, le chiffre d'affaires va être stable, il y aura un sentiment de satisfaction, et puis surtout vous allez avoir un sentiment de sécurité, parce que vous allez récolter le fruit de votre travail de l'été en fait. Et vous allez être encore dans un mood positif, parce que c'est une saison de récolte. Peut-être que vous ne travaillez pas aussi intensément que l'été parce que tout se développe, etc. Mais vous allez saisir en fait le fruit. C'est une période où vous allez vous féliciter parce que vous allez voir le résultat de ce que vous avez semé. Et l'automne est une période appréciée aussi, donc ça va. On va parler maintenant d'une période, d'une saison, celle qui est la moins justement comprise, celle de l'hiver. Et l'hiver, pour moi, comme je l'expliquais, c'est la saison de la restauration et de la réflexion. Et l'hiver est essentiel dans un business. L'hiver arrive souvent après une saison où vous avez dû énormément travailler, par exemple après un lancement, donc après un été et un automne, et vous n'avez plus trop de motivation, et tout vous paraît difficile à faire et sont insurmontables. Tout est insurmontable en fait. Quelques symptômes d'un business qui est en plein hiver ou d'un entrepreneur qui est en plein hiver, il y a moins de clients par exemple. Vous avez une absence de créativité, vous ressentez une fatigue intense, vous avez peu de résultats peut-être, vous ressentez du coup du stress et un fort sentiment d'insécurité. Et cette saison, elle est très difficile à vivre parce qu'on a l'impression que c'est la fin. Sauf que, vous le savez comme moi, qu'après l'hiver, il y a une autre saison. Ce n'est pas la fin, c'est cyclique. Et le fait de connaître vos saisons aussi, ça vous permet de réajuster. Parce que du coup, si vous savez que vous êtes en train de vivre un hiver, vous allez vous mettre en mode hiver. Qu'est-ce qu'on fait l'hiver du coup ? On va se restaurer, on va réfléchir, on va revoir les fondations, on va préparer le printemps, on va commencer à rentrer dans une introspection, on va se reposer de cette fatigue intense. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez réagir à votre hiver différemment. Vous allez dire, ok, c'est le constat, j'ai essayé plein de choses et je réalise que je suis en train de vivre un hiver. Comment je peux faire pour préparer le printemps ? Comment je peux provoquer un printemps dans mon business ? Et vous allez faire de l'introspection, etc., etc. L'hiver n'est pas la fin. C'est ça qui est beau avec l'analyse des saisons que je vous propose là, c'est que l'hiver ne représente pas la fin. L'hiver est juste une étape dans un monde cyclique. Et on arrive du coup à une saison qui est beaucoup plus positive que l'hiver du coup, c'est celle du printemps. Le printemps, c'est la création, c'est le renouveau. Vous avez envie de nouveautés, vous gagnez en clarté sur vos objectifs, vous avez envie d'action, de motivation pour lancer de nouvelles choses et c'est clairement une belle période qui arrive souvent après l'hiver. C'est-à-dire que vous avez fait une introspection pendant l'hiver, etc. Et là, vous allez mettre votre créativité à son maximum. C'est-à-dire que vous avez votre créativité à votre maximum, vous avez une forte motivation, une forte capacité à travailler, vous avez votre optimisme qui est de retour, et même si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous avez une folle envie d'agir, une envie d'action, et vous allez capitaliser là-dessus pour passer à l'action. Et c'est ça le printemps. Et je voulais vous parler de ça parce que vous vous rendez compte que tout ça est cyclique. Sans été, il n'y aurait pas d'automne. Sans automne, il n'y aurait pas d'hiver. Sans hiver, il n'y aurait pas de printemps.
Et très souvent, comme je l'expliquais, l'hiver est une période incomprise par les entrepreneurs. Et pour vous avoir partagé mon expérience, je sais que dans les épisodes backstage, notamment dans l'épisode backstage où je fais le bilan et la préparation de mon année 2022, je vous explique que j'ai pris des décisions particulières et clairement, c'était un hiver que j'étais en train de vivre. Et heureusement que j'ai vécu cet hiver parce que le printemps qui a suivi était merveilleux et l'été qui a suivi aussi était merveilleux. Et actuellement, je vis un automne où je récolte. Et ces saisons sont merveilleuses. Mais il a fallu que j'exploite les forces de mon hiver pour vivre ces saisons actuelles. Donc je ne sais pas si ce sont des choses qui vous parlent, parce que je vous ai parlé d'entrepreneuriat, mais c'est des choses qui peuvent correspondre à votre vie personnelle aussi, parce que dans la vie personnelle, il y a des saisons aussi, et vous pourrez très bien retranscrire, je le sais, ces saisons-là à votre vie personnelle. Mais le fait de comprendre que les choses sont cycliques, ça permet d'accepter le rythme, d'accepter certaines situations et de ne pas être défaitiste, tout simplement. Donc la conclusion, et ce que je voulais vous laisser particulièrement par rapport à cet épisode, c'est d'apprendre à reconnaître vos saisons. Apprenez à reconnaître la saison dans laquelle vous êtes pour ne plus la subir quand elle est là et pour mieux l'exploiter parce que chaque saison a sa force. Chaque saison a sa faiblesse aussi, mais chaque saison a sa force et son utilité. Voilà tout ce que je voulais vous partager dans cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je sais que cet épisode, il paraît dans un contexte particulier, mais si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas à le faire. J'y répondrai en temps voulu. Et donc voilà, j'espère que c'est un épisode qui vous a plu. S'il vous a plu, franchement, n'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui vit peut-être un hiver. Ça sera peut-être un épisode qui va justement le rebooster pour qu'il prépare son printemps. Et de manière générale, si vous appréciez et si on avançait, faites-le connaître autour de vous et n'hésitez pas à laisser une note. Je prends énormément plaisir à partager avec vous autour de ce podcast et je suis toujours ravie d'avoir vos retours aussi là-dessus. Donc merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao ciao!